Bon matin tout le monde, good morning, merci d'être là, merci des partages, merci des témoignages, merci de me le dire. Ça peut paraître encore une fois, puis je vais le dire toutes les fois, regarde bien, ça peut paraître drôle, mais j'ai de plus en plus de gens qui me le disent, même hier 2 personnes me l'ont dit. Des gens que je rencontre, des gens que je connais pas, des gens que je connais. Donc merci. Merci beaucoup. Puis ceux qui veulent se lever plus tôt, ben regarde, voilà une bonne raison. T'en as une. OK? T'as 10 minutes direct en live, puis après ça, ben tu vas t'entraîner, puis c'est tellement le fun. Tu pars ta journée. Tu sais, les enfants, habituellement, se levaient avant moi. C'est eux qui me réveillaient. Puis là, maintenant, je me lève avant eux. Je me suis entraîné. J'ai fait mon live avant qu'ils soient là. Fait que voilà. Merci des pouces, merci des commentaires, merci des partages. Merci d'être là. Première chose ce matin, gros sujet, comment être courageux. Hein? J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur plein d'articles, plein de trucs. Pour vrai, ça pourrait être un séminaire selon moi, là, une vidéo live avec quelques petits trucs. Il a vraiment fallu que je peaufine, fait que je ne couvrirai pas malheureusement tous les éléments, mais je vais en couvrir certains qui vont pouvoir donner juste des fois un petit coup de pouce, on va dire ça comme ça. Fait que pour être courageux, première des choses, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est inné. Puis je vais commencer par parler de 2-3 peurs, ok? Vu que c'est pas quelque chose qui est inné, ben ça veut dire que les gens qui sont courageux, ça signifie pas nécessairement qu'ils ont pas peur ou qu'ils ont pas un sentiment de peur. Ça signifie qu'ils ont un sentiment, mais qu'ils passent par-dessus. Je trouvais, tu sais, ça veut dire qu'il faut que tu le reconnaisses, tu reconnaisses ton émotion, que tu es honnête envers toi-même, puis que tu décides quand même de le faire. OK. Fait que déjà là, on va pouvoir, tu sais, on va dire relate, OK? On va dire penser à ça. Deuxième chose, donner un nom à la peur qu'on a. C'est de quoi qu'on a vraiment peur? C'est-tu du jugement des autres dans le cas d'une présentation, dans le cas d'un live, OK? C'est-tu qu'on est sceptique, on est-tu angoissé? Donc, d'essayer de pinpoint vraiment la chose, c'est quoi qui nous dérange dans ça, OK? Ce qui m'amène au troisième point dans ça, qui est d'examiner nos peurs. Si par exemple, tu t'en vas sauter en parachute, OK? Puis je vais rire parce que je l'ai fait, puis ça m'a fait très peur, hein? Il a fallu que je passe par-dessus. Peur de mourir, on met notre vie en danger, OK? C'est une peur, il n'y a pas vraiment de niveau de peur, OK? C'est tout le temps, je dirais, interprété, OK, selon notre esprit, selon notre personne, selon notre passé. Mais dans le cas d'une peur comme ça, il faut surmonter des étapes petit à petit. Là. On va faire un cours, on va aller voir c'est quoi les risques. Bon, OK, c'est moins dangereux qu'en auto, je prends l'auto tous les jours. Bon. Mais si, par exemple, ta peur, c'est de faire un live ou de faire une conférence ou de faire une entrevue, regarde bien ça. Là, c'est quelque chose qui... Qu'est-ce qui te retient? C'est pas une peur qui, je vais pas dire tangible, mais c'est une peur c'est la peur elle-même, ok? C'est pas il n'y a pas de risque pour ta vie. Donc, celle-là, il faut l'identifier différemment. Okay? Maintenant, dans les trucs, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Là, on a identifié, on s'est rendu compte que c'était pas inné. On lui a donné un nom, ok? Les trucs maintenant, bon, on va... Moi, c'est mon truc préféré. Je commence avec celui-là. C'est les 5 trucs. Regarde bien ça. Le premier, c'est de se trouver un modèle. Si j'étais telle personne, qu'est-ce que je ferais? Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'avoir et de trouver des modèles pour certains aspects de votre vie. OK? Tu sais, par exemple, moi, faire des lives avant, j'étais tabarouette. OK, c'est qui ton modèle? Tu peux avoir un modèle, pas un modèle pour toutes, mais tu peux avoir un modèle aussi pour chaque catégorie. OK? Une source d'inspiration. Une source d'inspiration de la sagesse, une source d'inspiration des gens qui foncent, des gens qui le font. Donc, d'avoir des sources d'inspiration, si j'étais cette personne-là, qu'est-ce que je ferais dans un trait spécifique? Après ça, revoir les pensées négatives. Puis, je vais dire les défier. Tout ce qu'on se dit, là, OK? Ah, je vais échouer. Ah, ça ira pas bien. Ah, on va me juger. Ah, je vais avoir des mauvais commentaires. Ah, OK, tout ça, là. Okay, je suis pas bon pour faire ça. Ah, moi, je suis vraiment pas bon.
Et tabarouette, ok, t'as peu là. Défie ça, là, ok? Je peux m'améliorer. Déjà là, on va se dire que c'est mieux. Puis ça m'amène à... Mon deuxième point m'amène à mon troisième point, ok? Parce qu'une fois que tu as identifié tes pensées qui sont négatives, comment tu les mets? Comment tu les tournes? Ok? Commence ta journée avec des affirmations positives, ok? Alors, regarde bien ça, tu sais, ça c'est bon aussi pour les enfants, hein? Je suis courageux, je suis grand, papa, moi je suis capable. Ma plus vieille a dit, hey papa, moi je suis à l'école, là, je suis bonne, là. Ok, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ben, je pourrais aider les autres. Ok, parfait, tu sais. Je suis assez bonne pour aider les autres. Ok, courage, confiance en soi, tu sais, on le bâtit, petite couche, petite chose à la fois. Ouais? Ce qui m'amène au point 4. Visez pas la perfection. Pour les gens qui sont comme moi, là, out there, il y en a, là, ok, des perfectionnistes, là. Fait vaut mieux que parfait. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vais t'inviter à aller la voir. C'est directement axé sur le perfectionniste. Tu sais, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Mais souvent, une peur, le perfectionniste, il y en a des peurs. OK? Parce que, bon, mon vidéo, hey, des fois, je dis OK. Des fois, je parle au-dessus. Ouais, OK. Tu sais, il y a des choses. Des fois, ma lumière n'est pas parfaite. Des fois, mon son n'est pas parfait. Si j'attendais que ce soit parfait, il n'y en aurait pas. OK? Donc, let's go. Fais-le. Pars. Vas-y. Tu sais. Fait vaut mieux que parfait. Ouais? Et dernier point, c'est de mettre une distance entre tes peurs, ta peur et la réalité. Ça, c'est soit un exercice en pleine conscience, il y a des méditations, il y a plusieurs choses. Je vais te donner un truc aussi par rapport à ça. Je reviens sur le séminaire, mais c'est comme quand je fais mon live, je me dis... Ben, je suis toute seule chez nous, là, tu sais, il n'y a personne finalement, ou tu t'en vas faire un séminaire, puis il y a plein de monde, puis tu te dis, il y a, imagine que c'est des enfants. De toute façon, en le faisant, tu vas expliquer encore mieux les choses, parce que tu vas aller moins dans les détails, tu vas rester avec une meilleure, une meilleure vision globale. C'est sûr que tu l'imagines, il y a des choses qu'il faut quand même que tu saches, mais je trouve que ce truc-là est super bon. Tu t'en vas dans un séminaire, puis là, tu imagines que tu t'en vas faire un séminaire devant 500 enfants. Bon, ben, tu sais, hey, qu'est-ce que je fais dans la vie? Puis, ça va te faciliter la tâche, ça va réduire ta peur, ça va réduire là, je vais dire le vrai mot, anxiété. OK, vous voyez là, on déconstruit la chose. Donc, voilà, c'était mes 5 trucs quick. OK, mais comme je dis, juste en fouillant, là, j'avais des fois des 10 trucs pour identifier les peurs, puis 20 trucs pour les surmonter. J'ai dit, OK, t'as peu là. Fait que voici pour moi les 5 trucs, dont plusieurs que j'utilise. Le premier, trouve-toi un modèle. Puis quand je dis un modèle, je vais dire même source d'inspiration. Ça peut être dans ta garde rapprochée, ça peut être quelqu'un que tu connais pas, ça peut être Bill Gates. Okay? Si t'aimes Bill Gates, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, puis c'est correct. Revois tes pensées négatives, défile-les. Je dirais même, concentre-toi sur des affirmations positives. Je cherchais le mot, il était loin. Des affirmations positives, ne vise pas la perfection, fait vaut mieux que parfait, puis mettre une distance entre tes peurs et la réalité. Je vois un beau commentaire aussi là, dans le live. Moi, je me dis souvent, si j'étais Donald, qu'est-ce que je me dirais? C'est mon partenaire, Donald Fleming, que je cite, que je salue. Et souvent, pour moi, c'est au niveau de la sagesse. Quand je recherche de la sagesse, je me mets dans la peau de. Merci beaucoup du commentaire. Et donc, je rappe ce matin et merci beaucoup encore une fois. Merci de ton écoute, merci d'être là et on se dit à très bientôt.